Bon, la question suivante, on demande d'étudier la dérivabilité de f sur ddf, puis calculer la dérivée de f où elle est dérivable, puis dresser le tableau de variation. Ces genres de questions-là, il faut les attendre parce que c'est toujours simple. Maintenant, c'est comme ce que j'ai fait avec la continuité, c'est comme ça que je vais faire aussi avec ce qu'on appelle la dérivabilité. D'accord, ici on demande de calculer, c'est-à-dire d'étudier la dérivabilité. C'est comme si on devait demander d'étudier la continuité. Je vais tout simplement essayer de voir la continuité de f sans se soucier de ce moison-là. Après, ce que j'ai fait, après j'ai regardé est-ce que la fonction elle est continue sur moison. C'est exactement la même chose que je vais faire. Ici, on demande d'étudier comment étudier la dérivabilité. Donc, pour étudier la dérivabilité, ce que je vais faire, je vais étudier la dérivabilité sans se soucier de ce moison-là. Parce que après, je vais voir est-ce que la fonction elle est dérivable aussi sur moison pour pouvoir prendre une conclusion. Maintenant, ici, si on regarde bien cette fonction-là, je vais faire oralement. Maintenant, si on regarde la fonction 2x sur 1 plus x au carré, donc là, tu sais que c'est une fonction rationnelle. Une fonction rationnelle qui est définie sur R, comme il est défini sur R, elle est dérivable sur R. Donc là, c'est des fonctions qui sont ce qu'on appelle les fonctions rationnelles. Maintenant, ici, si vous regardez bien, aussi, ça aussi c'est une fonction rationnelle. On te dit qu'une fonction rationnelle aussi, elle est définie sur R, comme elle est définie sur R, donc elle est bien dérivable sur R parce que c'est une fonction rationnelle aussi. Mais le problème qui se pose, est-ce que l'interrogation que je vais poser ici, c'est est-ce que la fonction f est-elle dérivable en moins 1? C'est ça. Maintenant, pour savoir cela, ce qu'on va faire, c'est simple. On va essayer de calculer la limite de f de x lorsque c'est en moins 1, c'est-à-dire de f de x moins f de x0. Voilà, vous avez que moins f de x0, f de x0. Donc, on sait quoi? F de moins 1. F de moins 1, on l'a calculé, n'est-ce pas? On a quoi? D'après la première question, on a f de moins 1 égale à tout simplement moins 1. On l'a calculé, d'accord? Maintenant, ici, la formule de la dérivabilité, qu'est-ce qu'on a dit? On va calculer la limite lorsque x tend moins 1 moins de f de x moins f de x0. x0 ici c'est égal à moins 2. Cela veut dire que moins f de moins 1 sur x moins x0. C'est-à-dire x plus 1. Est-ce que vous voyez? Donc ça c'est la formule qui est nécessaire ici, d'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est regarder moins 1 moins c'est quelle fonction? C'est cette fonction-là. Donc, cela veut dire quoi? On va calculer la limite lorsque x tend vers moins 1 moins de quoi? De quoi? De 2x sur 1 plus x au carré moins f de 0. Regardez bien, or f de moins 1 égale à 1. Donc moins 1 sera du quoi? C'est plus 1, d'accord? Plus 1, le tout sur x plus 1, d'accord? X plus 1. Ce que je vais faire, c'est simple. Ce que je vais faire, je vais réduire ici au dénominateur pour avoir quoi? Maintenant, ici, je ne vais pas écrire la limite. Donc, je vais essayer de transformer, d'accord? Donc, cela veut dire quoi? Je vais laisser la limite comme ça. 2x sur 1 plus x au carré. J'ai le droit en plus 1, d'accord? Le tout sur x plus 1. À chaque fois, si vous avez ça, vous pouvez laisser la limite. C'est-à-dire, vous prenez cette expression-là, vous essayez de la manipuler pour simplifier la chose. Parce que sinon, tu vas risquer d'écrire chaque fois limite, limite, limite. Ça va prendre de l'espace, ça va prendre aussi le temps. Donc, ici, si on réduit ici au dénominateur, c'est simplement multiplier ici par 1 plus x. Donc, ici, on va obtenir quoi? 2x plus 1 plus x au carré. Sur, maintenant, regardez bien. Sur x, bon, je vais faire le derrière, donc x au carré, le tout divisé par x plus 1. D'accord? Et vous avez quoi? Vous avez que si vous avez a sur b, le tout sur c, ça c'est égal à tout simplement a sur b fois c. Exactement, d'accord? Donc c'est ça ce que je vais appliquer. Donc cette expression, toute cette expression-là va donner. Donc je vais commencer par écrire le x au carré parce que c'est une équation du second degré, plus 2x plus 1. Le tout divisé par quoi? Par x plus 1 facteur de 1 plus x au carré. Maintenant, j'ai le droit de calculer la limite parce que l'expression elle est simple maintenant. Donc je calcule cette fois-ci la limite lorsque x tend vers moins 1 moins de quoi? De x au carré plus 2x plus 1 sur x plus 1 facteur de 1 plus x au carré. D'accord? Maintenant, si je calcule la limite, si je remplace ici par moins 1, vous verrez que ça donne quoi? Ici, vous verrez que ici c'est 1 moins 1, c'est 0. D'accord? Ici, vous avez 1 plus 1, ça fait 2. Le moins 2 là, moins 2, c'est 0. Donc, si on remplace ici par moins 2, c'est 0.
Donc ici, si on calcule la limite, ça va nous donner 0,0. Donc cela veut dire quoi? On va essayer de lever l'indétermination. Si vous avez calculé la limite, vous avez vu que c'est 0,0. Donc la méthode la plus simple et plus efficace, c'est tout simplement essayer de factoriser celui-là. Donc là, si vous l'avez factorisé, vous allez calculer delta tout simplement. Ou bien, tu regardes quoi? La somme de C, c'est-à-dire C plus A, c'est égal à B. Donc cela veut dire que moins 1 est une racine. Et moins C sur A. Moins C sur A quoi? Donc ici, ça veut dire pour factoriser x au carré plus 2x plus 1. Vous pouvez calculer le delta. Moi je ne vais pas calculer le delta. D'accord? Je sais quoi? Je sais que A plus C égale à B. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que moins 1 et moins C sur A, c'est-à-dire moins 1 sur moins 1 est une racine. D'accord? Vous voyez que donc ici c'est moins 1. Donc ici c'est une racine double. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'expression que vous voyez là, x au carré plus 2x plus 1 égale à tout simplement x plus 1 de tout au carré. Si vous voulez la vérification, vous pouvez même. Ça, c'est des explications. D'accord? Vous pouvez vérifier vous-même, hein? Vous calculez le delta. D'accord? Mais moi, j'ai déjà mon expression. Donc, je vais calculer la limite. La limite lorsque x tend vers moins 1, moins. Donc, c'est tout simplement x plus 1 de tout au carré divisé par x plus 1 facteur de quoi? Facteur de 1 plus x au carré. D'accord? Maintenant, ici, si on remplace, ici, on va essayer de simplifier. Si le x plus 1 de tout au carré, si on la simplifie, on va obtenir limite lorsque x tend vers moins 1 moins de x plus 1. Ça reste tout simplement ça. Donc, sur quoi? Sur 1 plus x au carré. Maintenant, si on remplace, regardez bien, ça c'est moins 1 plus 1, c'est 0. Au niveau du numérateur, on a 0 égal. D'accord? Aussi, au niveau du numérateur, donc on a x au carré, donc ici c'est 2. Donc 0 sur 2 égale à combien? Égale à 0. Donc on dit quoi? On dit que la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0, lorsque x tend vers x0 moins, c'est égal à 0. Donc cela veut dire quoi? Ici c'est dérivable. On sait que la fonction elle est dérivable comment dire, en moins 1 moins. Maintenant on va regarder la dérivée aussi à droite. Donc la limite, ici on calcule la limite de f de x. Cette fois-ci, lorsque x tend vers moins 1, cette fois-ci, plus à droite. Donc ça c'est égal à quoi? Donc c'est pas moins f de x moins f de x0, d'accord? C'est la dérivée. C'est x moins x0. D'accord? Ici, si on calcule, on va prendre cette expression f de x, d'accord? F de x est égal à combien? Égal à 2x plus 1 sur la racine carrée, d'accord? C'est égal à 2x plus 1 sur la racine carrée de x au carré plus x plus 1. Donc, moins f de 0, je t'ai dit que c'est égal à moins 1. Moins 1, donc ce sera plus 1 sur quoi? Sur tout simplement x plus 1. Maintenant, cette expression-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire ici au dénominateur. Pour réduire au dénominateur, c'est simple. Donc, je vais obtenir quoi? 2x plus 1 plus la racine carrée de x au carré plus x plus 1. Le tout divisé par, je fais de la même chose, je vais obtenir x plus 1, facteur de quoi? Facteur de la racine carrée de x au carré plus x plus 1. Donc, c'est ça que je vais obtenir. D'accord? Maintenant, si je calcule la limite, qu'est-ce que je vais obtenir? Si je calcule la limite ici, donc je vais obtenir que ici c'est quoi? Si je remplace par moins 1, je vais obtenir ici moins 2 plus 1 c'est moins 1, ici ça reste 1, moins 1 c'est 0. Ici je remplace par moins 1 c'est 0, 0 c'est 0 aussi. Donc ici, comme il a racine carrée, donc ce que je vais faire ce qu'on appelle rendre rationnel. D'accord? Pour rendre rationnel ça, on va obtenir quoi? Directement, donc je vais multiplier ça par l'expression conjuguée de ça. Donc pour avoir quoi? Pour avoir 2x ici plus 1 de tout au carré, d'accord, moins b au carré, c'est-à-dire moins x au carré plus x plus 1. Donc le tout que je vais diviser par quoi? Par l'expression conjugée. Je vais prendre ça, je vais multiplier par l'expression conjugée. Pour obtenir quoi? X plus 1, d'accord? La racine carrée était là, je recopie x au carré plus x plus 1, d'accord? Facteur de, oh, problème d'espace maintenant. 2x plus 1 multiplié par
Il y a problème d'espace. Pause. Bon, problème d'espace. Bon, je vais continuer l'exercice de ce côté-là parce que là, je n'avais pas d'espace pour bien écrire. D'accord, j'ai ça. D'accord, mais si j'ai calculé cette limite-là, je vais obtenir en moins 1, je vais obtenir 0 sur 0. Donc là, vous savez que ça, c'est forme indéterminée. Donc il faut qu'on lève l'indétermination. Mais comme on a une racine carrée, ce qu'on va faire, c'est tout simplement ce qu'on appelle rendre rationnel. D'accord. Maintenant, pour rendre rationnel, c'est ça, ceci. Donc je vais obtenir quoi? Donc ici, pour avoir 2x plus 1. Donc je vais considérer ça comme étant a. Donc a moins b facteur de a plus b. D'accord. Donc le tout au carré, donc moins la racine carrée, le tout au carré, donc ça veut dire moins x au carré plus x plus 1. Donc c'est ça. Mais ici, on doit diviser par combien? On doit diviser par déjà ce qui était là, qui était x plus 1, la racine carrée de x au carré plus x plus 1. Comme il était là, donc, mais je dois multiplier par quoi? L'expression conjuguée de ça. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je dois multiplier par 2x plus 1. Regardez bien, ici c'est plus, donc je dois écrire moins. La racine carrée de quoi? X au carré plus x plus 1. Voilà, c'est ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais développer ici. Quand je développe ici, je vais obtenir quoi? Ça, c'est l'état remarquable. Je vais faire vite. Hein? Donc, ça, c'est égal à quoi? Ça, c'est égal à 4x au carré plus 4x plus 1 moins ici, je développe le moins, donc x au carré moins x moins 1. Le tout que je vais diviser par quoi? Le tout que je vais diviser par le x plus 1 qui était là, la racine carrée de x au carré plus x plus 1 qui était là aussi, et donc 2x plus 1 moins la racine carrée de x au carré plus x plus 1. D'accord? C'est ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est simplifier. Regardez bien. Quand j'ai 4x au carré moins x au carré, ça reste quoi? Donc tout ça va donner 3x au carré. Les 4x là et le moins x là, donc ce sera plus 3x. Plus 3x, le moins 1 plus 1, ça saute. Donc ça, pourquoi? C'est maintenant le x plus 1, la racine carrée de x au carré plus x plus 1, facteur de 2x plus 1 moins la racine carrée de x au carré plus x plus 1. Vous voyez? Donc maintenant, ça c'est si je, par exemple, je factorise par 3x, si je factorise ici par 3x, vous verrez quoi? Je vais obtenir 3x, facteur de quoi? Ici ça reste x plus 1. D'accord? C'est x plus 1, la racine carrée de x au carré plus x plus 1, facteur de 2x plus 1 moins la racine carrée de x au carré plus x plus 1. Vous voyez? Donc, je vais simplifier tout simplement. Voilà, je peux continuer maintenant là-bas. D'accord? Je vais obtenir quoi? Si je simplifie ici par x plus 1, x plus 1, ça me reste tout simplement 3x sur 3x sur combien? Sur la racine carrée de x au carré plus x plus 1, facteur de 2x plus 1 moins la racine carrée de x au carré plus x plus 1. C'est ça ce qui va me rester. Maintenant, ici, je vais calculer la limite. D'accord? La limite lorsque ici tend vers moins 1 plus de ça. Regardez bien, ici, je vais obtenir moins 3. Si je remplace ici par moins, par moins 1. Ici, je vais obtenir, bon, si je calcule la limite. Si tu mets la limite, tu ne dois pas remplacer. Hein? D'accord? Mais je vais mettre ici f parce que j'ai un problème d'espace, donc je vais mettre f2. Hein? F2 si je calcule la limite, si je remplace ici par moins 1, je vais obtenir moins 3. Ici, si je remplace par moins 1, regardez ici, ici ça donne 0, ici ça donne 1 fois. N'est-ce pas? Ici ça donne quoi? Ça donne moins 2. Moins 2 plus 1, c'est moins 1. D'accord? Ça donne moins 1. Maintenant, avec le moins là, ici ça reste quoi? 1. Moins 1, ça reste moins 2. Donc ici, sur moins 2. Maintenant, vous avez que ça, tout simplement, moins 3 sur moins, c'est égal à 3 demi. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que la limite
de f de x moins f de moins 1 sur x plus 1 lorsque x tend vers moins 1 moins, d'accord, égal à 0. Et on a vu quoi? La limite de f de x moins f de moins 1 sur x plus 1 lorsque x tend vers moins 1 plus égal à 3 demi. D'accord? Vous voyez donc, là c'est 0. C'est vrai que elle est dérivable. Là c'est 3 demi. Elle est dérivable aussi. Mais comme les deux dérivés à gauche, le dérivé de gauche et la dérivée à droite ne sont pas identiques, ne sont pas les mêmes, cela veut dire qu'on conclut tout simplement que f n'est pas dérivable en moins 1. Donc f n'est pas dérivable en moins 1. Donc, cela veut dire quoi? Le domaine de la dérivabilité ici, D, n'est rien d'autre que R, privé de quoi? Privé de moins 1. Donc, la fonction est dérivable sur R privé de